Bon ben bonjour, je me présente, Andrew Tanner. Je suis le professeur d'éducation physique de votre enfant au 2e et du 3e cycle, ainsi que quelques groupes de maternelle. Il y a aussi mon collègue Jean-Benoît Lanouville, que lui enseigne au 4e année, aussi quelques groupes de maternelle. Voici nos courriels. Donc, jean-b.lanouville @csdgs.net ou le mien, andrew.tanner @csdgs.net. Bon bien, l'éducation physique cette année, en année de COVID, écoutez, il y a quelques petits changements à notre fonctionnement, mais en gros, c'est la même chose. Donc, non, les enfants ne changent pas pour l'éducation physique. Par contre, on leur demande quand même d'arriver habillés soit en short, un legging, un pantalon de sport pour l'éducation physique. Certaines personnes, surtout les plus vieux, là, commencent à suer un petit peu plus. Il y en a certains qui nous demandent est-ce qu'on peut changer de chandail après le cours d'éducation physique. Oui, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il faut faire attention aussi, il y en a certains, le déodorant commence à être un must pour certains élèves. Et comme parent, je le sais, des fois, on se fait prendre qu'est-ce qui est à la mode et qu'est-ce qui est bon pour l'éducation physique. Si vous pouvez, si vous avez encore ce choix-là avec votre enfant, il faut éviter les souliers qui sont à la mode. Tu sais, les Converse, les Vans, c'est des beaux souliers, mais ce n'est pas nécessairement les meilleurs souliers pour l'éducation physique. L'éducation physique, ce qui n'a pas changé, les enfants arrivent encore, ils ont une routine à faire. Peu importe c'est quoi la routine, elle va changer au cours de l'année, mais ils ont une routine à faire. Après cette routine-là, bon, ben, ils vont aller boire, ils vont aller à la toilette, donc on dit bien boire, donc il faut qu'ils apportent leur propre bouteille d'eau, idéalement identifiée, mais je pense qu'ils reconnaissent de toute façon la bouteille qu'ils ont. Et après cette pause d'eau-là, on commence nos apprentissages. Bon, on a 3 compétences en éducation physique. Il y a l'agir, tout ce qui se fait individuellement. Ça peut être de la jonglerie, ça se fait seul, de la corde, ça se fait seul. Ça, c'est de l'agir. L'interagir, c'est, par exemple, je joue avec quelqu'un, je joue contre quelqu'un, je joue en équipe avec d'autres personnes et je joue en équipe contre une autre équipe. C'est différentes façons d'avoir de l'interagir. Et on a aussi la 3e compétence qui est adopter un mode de vie sain et actif. Donc, cette compétence-là, des fois, on va faire ça en classe, des fois, on va faire ça au gymnase. On parle de saines habitudes de vie, donc l'alimentation, être bien habillé. Je dis bien habillé, mais disons, être sécuritaire plus pour faire des activités physiques, partie du corps, ainsi de suite. OK? Donc, tantôt, on a commencé tout de suite, j'ai montré nos courriels. Pourquoi les courriels? Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous n'êtes pas certain de qu'est-ce qui se passe, vous entendez quelque chose et que vous avez besoin d'être validé, que ce soit validé, écrivez-nous, on va pouvoir vous répondre. C'est sûr que nous autres, en éducation physique, on ne demande jamais à un enfant de faire quelque chose de dangereux. On ne demande pas que ce soit dangereux, on ne demande pas l'impossible. Okay? Le but, c'est qu'ils deviennent des bons apprenants. Un apprenant, bon, quelqu'un qui apprend, un bon élève, on peut utiliser le mot qu'on veut, mais un apprenant engagé, c'est qu'on enseigne quelque chose, ils vont le mettre en application. C'est sûr qu'on peut penser que des fois, il y a des enfants qui ont des talents naturels dans certains sports. C'est pas nécessairement ça qu'on développe en éducation physique. On le développe parce que du monde joue selon les règles, joue bien avec les autres, collabore bien. Dans le fond, c'est bien jouer ensemble, évoluer, s'améliorer, s'amuser, tout ça. Et on le sait que si on s'amuse à faire quelque chose, on risque de le refaire. Si on ne s'amuse pas à faire quelque chose et qu'on ne trouve pas le plaisir, des fois, il y a du monde qui ne s'amuse pas parce que c'est dur, mais si on cherche le plaisir dans tout ça, on risque de le refaire. Et de là, bon, bien, plus tard dans la vie, quand on a des choix, on se dit « Hey, j'ai déjà joué au tennis, j'ai déjà joué au badminton, j'ai déjà joué au hockey, je sais comment jouer, je peux me joindre à des amis pour jouer et je risque d'avoir un mode de vie sain et actif. » Si jamais votre enfant a une blessure, donc blessure ou condition médicale, ce serait important de nous en informer. Donc, un biais médical, mon enfant ne pourra pas faire d'éducation pour tant de cours, pour tant de semaines, ça peut arriver. C'est sûr que si une chute en vélo, par exemple, votre enfant, vous nous dites, bon, bien, mon enfant s'est fait mal, il aurait besoin d'une petite pause, vous pouvez nous écrire ça à nos courriels, ça serait grandement apprécié. Parce que sinon, on a toujours quelques élèves à l'occasion, hein? On les connaît, nos enfants, toujours des enfants qui disent « Ah, je peux pas faire d'éducation physique, peu importe. » Fait qu'on essaie d'éviter ça. Donc, moi, je vais toujours selon ce que le parent va me dire, selon le médecin, ce qu'il va recommander. Puis, le but, là, de l'éducation physique, c'est d'avoir du plaisir. Mais c'est sûr que si on est blessé,
c'est pas d'être un mode de vie sain et actif si on s'entraîne blessé. Donc voilà, on demande des papiers de médecin pour ça aussi. On a des attentes en éducation physique. C'est sûr qu'on s'attend à ce qu'ils soient engagés, donc qu'ils soient actifs, qu'ils participent bien. On a juste des périodes d'1 heure. Fait que souvent, vous allez peut-être entendre de nos enfants qu'on leur demande d'être efficaces. On veut même ça que ça roule. On veut en faire le plus possible dans l'heure qu'on a avec eux. Donc, oui, c'est vrai que c'est des fois go, go, go. Mais dites-vous toujours que c'est dans le bien pour les enfants. Donc, voilà. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Si vous avez pas des réticences, mais plutôt des questionnements, là, gênez-vous pas de nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. OK? Bonne année!